Canalisation du 25 février. Nous nous connectons à la terre et au ciel. Avec notre cœur, avec tous nos corps. En respirant tranquillement, nous nous projetons sous la grande cascade et sur le geyser tellurique pour capter au mieux les vibrations bienveillantes de tous ceux qui nous accompagnent, qui nous conseillent, qui nous orientent, qui nous protègent. Ils nous protègent, mais c'est à nous de faire les choix qui nous amènent vers des chemins plus légers, plus lumineux, plus directs, ou bien de choisir des sinusoïdes qui nous feront vivre d'autres expériences facultatives, mais toujours enrichissantes. Un iguane, avec son cerveau reptilien, qui contient, comme le nôtre quelque part, toute la mémoire de l'univers depuis sa naissance, il y a des milliards et des milliards d'années, m'a résumé de façon très concise la renaissance de notre univers. Renaissance parce que, comme tous les êtres incarnés, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, il y a vie et mort. Notre univers précédent s'est dissous, a disparu pour devenir pure énergie, pure lumière sur les plans supérieurs, pour se réincarner lors du Big Bang. Se concentrer d'énergie dans un petit volume a explosé tels des milliards de bombes nucléaires pour former un amas gazeux extrêmement radioactif qui, au cours des milliards d'années, s'est aggloméré en particules, en nébuleuses, puis en étoiles. Ces étoiles qui sont des immenses soleils, lumineux parce que, activant leur énergie de la même manière que des millions de bombes nucléaires, ces étoiles se sont associées en galaxies. Toutes ces sphères, toutes ces étoiles qui tournent sur elles-mêmes dans cette projection de la création des univers, sous la vitesse de leur rotation, ont projeté des boules émanées de leur propre corps qui sont devenues, en se refroidissant, des planètes. C'est ainsi que notre propre soleil, étoile naine maintenant,
au départ, était beaucoup plus grosse et avec une rotation beaucoup plus rapide. Et elle a commencé par éjecter la planète la plus lointaine, Hadès, encore inconnue. Puis, dans l'ordre, avec des millions ou des milliards d'années d'intervalle, Neptune, puis Uranus, et ainsi de suite. Plus le Soleil émanait des planètes, plus il perdait de sa masse, plus il ralentissait, les planètes allaient moins loin à chaque fois. Les premières planètes émises sont, avec le temps, faites de gaz et de glace, très éloignées de leur cœur, le Soleil. Puis, il y a eu des planètes comme Mars et la Terre qui se sont solidifiées et qui ont gardé en leur cœur ce noyau nucléaire, lumineux, émanant beaucoup d'amour de très haute fréquence. Puis il y a eu Vénus et Mercure qui sont restés brûlants. On peut comprendre donc que le magma au cœur de notre planète et jusque sous la croûte soit une lave incandescente et légèrement radioactive, pour rappeler l'empreinte qu'elle a reçue lors de la création primitive. Les planètes évoluent, les planètes sont des êtres vivants avec une très grande conscience. Elles sont pleinement responsables de tous les êtres vivants qu'elles ont émanés depuis leur propre matière, depuis leur propre rayonnement. Tout cela semble loin de notre quête spirituelle, de notre chemin d'éveil. Et pourtant, c'est l'origine de nos corps matériels, c'est notre histoire, c'est notre généalogie. Mais surtout cela se projette actuellement dans la même symbolique, dans la même analogie, sur les événements qui se manifestent lors non seulement du changement d'air, puisque nous commençons à passer dans l'influence du Verseau, mais également depuis 12 000 ans, c'est la création, la recréation d'une nouvelle humanité, peut-être au moins d'une 6e civilisation ou plus. Cela signifie donc, analogiquement, que le départ, le Big Bang de cette nouvelle humanité, sous des influences vibratoires nouvelles, peut ressembler à un chaos désordonné qui part dans tous les sens, où notre petit mental s'égare, cherche à comprendre la direction de cette nouvelle
orientation de cette nouvelle structure et des nouveaux comportements qui en dépendent. De nombreux choix de vie, de nombreux changements nous permettront de nous adapter à quelque chose de tout à fait nouveau pour nous. Même si une importante proportion de l'humanité n'est pas en éveil actuel suffisant pour s'adapter, il est urgent, et nous l'avons déjà précisé, il est urgent que toute l'humanité éveillable amplifie sa conscience, amplifie son intuition, amplifie sa sagesse, amplifie l'œuvre de transmutation de nos ombres en conscience lumineuse, en conscience aimante. Une transmutation de nos émotions en sérénité, en équanimité, en sérénité. Cela demande un investissement. Cela demande des décisions. Cela demande que nous prenions conscience de l'importance de notre engagement à évoluer nous-mêmes, à transmuter toute notre matière physique, émotionnelle et mentale pour s'aligner sur les injonctions psychiques de notre âme, sous les conseils bienveillants et lumineux de nos frères invisibles. Pour cela, nous avons déjà reçu en cadeau de nombreux outils. Nous en avons déjà parlé, souvent à plusieurs reprises, de certains outils. Il est bon aujourd'hui d'approfondir la notion de discernement. Ce discernement qui guide nos choix. Ce discernement qui peut être influencé par nos émotions ou par nos pensées. Ce discernement qui demande un entraînement et une attention de tous les instants. Ce discernement qui demande de nous observer dans notre quotidien, d'observer nos actions, nos paroles, nos émotions et nos pensées, et de transmuter tout ce qui nous semble ralenti, lourd, pesant ou sombre. Avec persévérance, mais aussi avec tolérance. Le manque de discernement peut nous amener à des choix qui ressemblent à des erreurs, mais qui nous apprend l'importance d'être attentif, l'importance d'utiliser des supports pour mieux discerner entre les émotions, les pensées mentales et les idées des plans supérieurs. Nous avons tous, là où nous en sommes, à de nombreuses reprises au cours de nos nombreuses vies incarnées, mal écouté les conseils de la lumière
et foncer la tête dans le mur. Et tout cela doit logiquement nous amener à moins d'impétuosité, à plus de réflexion. Mais surtout, à plus de confiance en notre intuition qui se développe, confiance en ce que nous captons comme conseil, confiance dans nos guides, dans la source originelle que nous captons, confiance et aussi lâcher prise, discernement entre nos envies et nos besoins. Lorsque nos envies nous amènent à un détour, lâchons prise et écoutons nos besoins existentiels, nos besoins vitaux, notre besoin primitif, originel et permanent étant l'amour inconditionnel de nous et des autres, afin de rayonner dans tout notre réseau la lumière des étoiles. Mettons-nous à l'écoute de ce que notre cœur nous murmure, en faisant taire le charivari de notre mental, à l'écoute sans préjugés, sans attendre quelque chose de précis. À l'écoute du battement du cœur de notre univers. Merci.